Par rapport au massacre qui a eu lieu la semaine passée dans le territoire de Rutshuru, je tiens à préciser que ce n'est pas seulement dans la chefferie de Buit où j'ai parlé de 240 personnes tuées et que le gouvernement parlait de 50. Raison pour laquelle je suis tellement désolé d'être en face des gouvernements qui sembleraient être irresponsables, à moins que le gouvernement soit capable à me convaincre que non, leurs 50 morts desquels ils ont fait allusion que c'était un nombre estimatif, peut-être là je peux comprendre. Ça c'est votre propos dont vous parlez de 40, 240. C'est quand même trop, 240 c'est quand même trop. Comment vous avez trouvé les éléments? Monsieur le journaliste, moi je suis le président de la société civile, assidu, responsable. Nous travaillons en union. Nous avons de nos collaborateurs qui sont sur le terrain au niveau de Kishish. Nous avons de nos collaborateurs qui... En fait, nous sommes une force vive. Nous sommes représentés sur toute l'étendue du territoire national. Et si je suis en train de vous parler des éléments vérifiés, et puis je suis en train de vous donner, l'auteur, j'ai dit que c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, à travers leur prétexte M23, qui sont en train de massacrer les gens au niveau de Kishish, monsieur le journaliste. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! Bonjour chers internautes de la chaîne Léoncho Léo, nous sommes à l'instant à Kanyabayonga, c'est une commune qui sépare le territoire de Rutshuru et le territoire de Lubero. Vous savez, les combats continuent entre les forces armées de la République démocratique du Congo, également avec les M23, soutenus par le Rwanda. Vous nous suivez en République démocratique du Congo, également vous nous suivez à l'étranger, dans la diaspora aux États-Unis, en France, en Afrique du Sud. Merci d'être avec nous. Les chers internautes, nous recevons M. Mwindo Sengemonja. Il est président des forces vives dans cette commune de Kanyabayonga. Nous le recevons en exclusivité sur notre chaîne. Et il nous parle de la situation de Rutshuru, comme il suit cette situation de près et de loin. Donc ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas rater de nos prochaines vidéos. Monsieur Mwindo Sengemonja, bonjour et bonne arrivée. Bonjour monsieur le journaliste Mwanampenzi. Commune qui sépare les deux territoires, Rutshuru et Lubero. Et monsieur le président, comment vous appréciez la façon dont les combats continuent dans les Rutshuru? Bon, personnellement, j'apprécie la façon d'une manière positive parce que les jeunes gens, les patriotes sont en train d'accepter que leur sang soit versé par terre pourvu que les rebelles du M23 soient poussés vraiment, jusqu'à la dernière force, monsieur le journaliste. Mais par rapport au massacre qui a eu lieu, hein, comment analysez-vous cela? Oui, monsieur le journaliste, par rapport au massacre qui a eu lieu la semaine passée dans le territoire de Rutshuru, je tiens à préciser que ce n'est pas seulement dans la chefferie de Buit où j'ai parlé de 240 personnes tuées et que le gouvernement parlait de 50. Raison pour laquelle je suis tellement désolé d'être en face des gouvernements qui sembleraient être irresponsables, à moins que le gouvernement soit capable à me convaincre que non, leurs 50 morts desquels ils ont fait allusion que c'était un nombre estimatif, peut-être là je peux comprendre. Mais la réalité c'est plus de 240 personnes qui ont été massacrées au niveau de Kishish, précisément dans la chefferie de Bwito, dans le territoire de Rutshuru. Je tiens aussi à préciser que ce n'est pas seulement à Kishish où les gens ont été massacrés. Prenons sur la partie de l'Est, au niveau du territoire de Rutshuru, Nyamirima, Ngwenda, Ishasha. Là-bas, on a toujours encore enregistré plus de centaines de personnes qui ont été tuées toujours par les Rwandais et l'Ouganda dans cette zone là-bas. Nous sommes en train de parler de 140, c'est sûr récemment, mais il y a aussi d'autres dans le territoire de Rutshuru, précisément en Ngwenda, qui ont été toujours tués par les mêmes forces. Mais, monsieur le Président, ça c'est votre propos dont vous parlez de 40, 240.
C'est quand même trop. 240, c'est quand même trop. Comment vous avez trouvé les éléments? Monsieur le journaliste, moi je suis le président de la société civile, assidue, responsable. Nous travaillons en union. Nous avons de nos collaborateurs qui sont sur le terrain au niveau de Kishish. Nous avons de nos collaborateurs qui... En fait, nous sommes une force vive. Nous sommes représentés sur toute l'étendue du territoire national. Et si je suis en train de vous parler des éléments vérifiés, et puis je suis en train de vous donner l'auteur. J'ai dit que c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, à travers leur prétexte M23, qui sont en train de massacrer les gens au niveau de Kishish, monsieur le journaliste. Monsieur le Président, vous savez bien que le gouvernement et les porte-parole du gouverneur militaire, Sylvain Ekenge, lui a parlé d'une cinquantaine de civils, n'est-ce pas? Estimatif, je lui comprendrai. Mais s'il pouvait se dire que non, il est en train de donner un nombre exact, alors je vous dirais que c'est vrai à Richifo. Et il y aurait alors risque de mettre à doute ce qu'il sera en train de dire. Il y aura aussi, ça sera aussi une opportunité pour moi de vouloir douter entre l'M23 et le gouvernement qui nous tire réellement. Parce que je suis en train de vous parler de la véracité qui m'a été dictée ou qui m'a été donnée par nos collaborateurs de la force vive qui travaillent dans les zones et qui sont sur le terrain, monsieur le journaliste. Mais alors, donc pour dire que le massacre qui vient de se passer ici à Kishish n'est pas différent de celle de Beni. Oh, monsieur le journaliste, comment vous voulez poser? Je tiens à vous préciser bien qu'il n'y a pas l'ADF, il n'y a pas l'M23. Quand ils sont au niveau du Grand Nord là-bas, ils se disent ADF. Quand ils viennent tuer au niveau du Sud, ils se disent M23. Ce sont les mêmes gens. Raison pour laquelle je vous ai parlé de la force conjointe. C'est le Rwanda, c'est l'Ouganda qui sont en train de nous massacrer. On dirait des bêtes qui n'ont aucun responsable. Ce qui se passe là-bas, c'est l'armée rwandaise, c'est l'armée ougandaise qui est en train de tuer les gens, comme les mêmes armées tuent toujours les gens au niveau de Beni, Kamango, partout ailleurs là-bas, monsieur le journaliste. Et alors, la situation actuelle de déplacés de guerre dans la commune de Kanyabayonga, c'est comment? Vraiment, la situation actuelle dans la commune de Kanyabayonga est très catastrophique. Catastrophique comment? Parce que la commune de Kanyabayonga a environ 71 000 habitants. La commune rurale de Kiwanja, elle s'est toute vidée dans la commune de Kanyabayonga. Je peux compter environ cinquantaine d'entités ou cinquantaine de milliers qui sont en train de réfugier dans la commune de Kanyabayonga. Alors, vous constaterez avec moi que ça va maintenant jouer sur du point de vue sécurité alimentaire, du point de vue sécurité médicamentaire, ça cause problème. Oui, merci beaucoup, monsieur les journalistes. Je dis d'abord grandement merci à tout le monde qui nous suit présentement sur les chaînes des ondes. Nous disons aussi grandement merci à vous, monsieur les journalistes Manampens, de nous avoir contactés par rapport à la situation qui se vit dans la zone depuis plus de décennies, une situation meurtrière, une situation qui a laissé plus de Congolais veuves, orphelins et ainsi de suite. Selon notre analyse, nous qui vivons sur le terrain, c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment un théâtre monté à toutes pièces. Nous ne parvenons pas à comprendre cette bêtise qui est en train de se répercuter, de se répéter plus d'une fois dans la zone. C'est bien sûr, vraiment c'est inexplicable, parce que ce n'est pas à dire que c'est aujourd'hui où les combats ont commencé. Ça fait plus d'environ 4 mois, 3 mois, quand nous sommes en train de nous affronter contre les Rwandais, contre l'Ouganda et les rebelles du M23 à travers leur unité qu'ils ont déjà consolidée. Mais il y a certaines situations chaotiques et peu difficiles à expliquer, messieurs les journalistes. Je vais citer par exemple Bunagana, une cité économique, une cité commerciale
qui nourrit presque la province du Nord Kivu, mais voilà, l'ennemi arrive là-bas, pas même quelques coups de cartouche qui devaient être attendus. Et voilà, la seconde, nos militaires devaient déjà abandonner la cité à la merci des rebelles du M23. Ils ont évolué en arrivant au niveau de Kiwanja, une très grande cité dans le territoire de Rutshuru. Pas même une cartouche qui s'est fait attendre dans cette zone-là, jusqu'à ce que presque toute la population soit à débandade à partir de la minute où nous vous parlons. Cependant, lorsque les rebelles ont avancé, il a quitté Kiwanja, il a quitté Rubare, Kako, Burayi, Rutshuru, en arrivant au niveau de Pomabenga. Il y a une très grande rivière là-bas. Il a quand même trouvé une certaine force qui a résisté contre lui. Là, il a voulu maintenant créer un nouveau canal pour aller franchir précisément dans le territoire de Walikale, où alors les jeunes patriotes volontaires se sont soulevés pour décourager cette manifestation, pour décourager ces mouvements-là criminels du M23. Je vais vous dire que précisément à côté, quelques 15 km de la cité de Kibirizi, le M23, en unité avec l'Ouganda et le Rwanda, ont ouvert un combat rafale là-bas contre les jeunes patriotes. Ils se sont manifestés sur le terrain et puis on a eu quand même à faire fuir le M23. Ils ont pris fuite tout en fouillant. Les retours, ils sont revenus croisant les gens au niveau de l'église en train de prier. Ils ont tué, égorgé comme... Donc c'était presque le même scénario avec celui de Ben, des ADF, oui. Et puis c'est dans cette même occasion que j'ai à vous préciser qu'il n'y a pas l'ADF, il n'y a pas le M23. La manière dont on utilise au niveau de Beni pour massacrer les paisibles citoyens, c'est la même manière qui a été utilisée à Kishish pour faire perdre plus de 240 citoyens compatriotes qui sont égorgés. 240, alors que le gouvernement a parlé d'une cinquantaine de civils. Monsieur, moi je vous parle. Donc c'était en fait un combat qui, à leur compte, c'est un combat objectif. En arrivant là-bas, presque toutes les autres tribus n'ont pas eu de problème tellement. Ils ont seulement visé la tribu Nande, dans laquelle j'appartiens. Ils ont visé la tribu de Wanyabwisha, ce sont nos frères de l'autre côté là-bas. Ils ont visé aussi les Hunde, mais les autres ethnies n'ont pas eu vraiment de problème avec les M23. Celui qui vous parle de 50, il vous a trompé. C'était vraiment un massacre. On a trouvé les gens au niveau de l'église, on trouve les gens n'importe où, on les retire. Les gens qui étaient des gens dans leur maison, on les retire pour l'abattoir humain. Donc, monsieur... Okay. Vous confirmez réellement le massacre de 240 civils au lieu de 50 dont l'armée nous a communiqué? Oui, monsieur le journaliste, vraiment... malheureusement, je suis venu, ça a été en possession avec toute la statistique possible. J'allais vous dire que dans telle tribu on a tué autant, dans cette autre tribu on a tué autant, dans cette autre tribu on a tué autant. Donc, celui qui vous a parlé de 50, apparemment, il vous donnait un nombre estimatif, quoi. Il n'était pas encore rassuré de la situation propre, réelle, qui s'est passée sur le lieu. Il n'avait pas encore suivi bien le drame. Donc, sinon, on a perdu assez de nos compatriotes innocemment égorgés, innocemment tués par les Rwandais, l'Ouganda, à travers leur unité de M23, RNDF et le UPDF de Uganda. Je rappelle que vous êtes le président de la force vive dans la commune de Kanyabayonga, une commune qui sépare les deux territoire de Rutshuru et territoire de Lubero. Nous avons appris que les forces négatives sont aussi dans les combats, donc à Rutshuru pour combattre les M23. Comment vous avez accueilli vraiment ce message? Monsieur le journaliste, là c'est une façon de vous tromper. Ce ne sont pas des maï-maï, ce ne sont pas des forces négatives. Je tiens à vous préciser que ce sont les jeunes qui se sentent ainsi portés. Donc, il y a une très force majeure
quand on arrive à perdre nos compatriotes du jour et nuit, les jeunes comme moi, j'abandonne ma famille, je vais là-bas, non, je me soulève trop, c'est trop. L'autre, une femme qui doit être moi-même, je quitte chez moi, même un pasteur qui peut être moi-même, je me décide, je quitte, je vais combattre contre les M23, pourvu que même les 1 mètre, même les 1 décimètre de ma patrie ne soient pas cédés à cette unité congolo-rwandais sous prétexte du M23. Mais quelqu'un va vous dire que non, il y a des forces négatives qui sont en train de combattre là-bas, ils vous trompent. Ce sont des jeunes patriotes qui acceptent que l'air soit versé par terre pourvu que l'intégrité territoriale soit tellement conservée, monsieur le journaliste. Quelqu'un va vous parler des forces négatives. Là, ils ne maîtrisent pas encore bien la situation. Ce sont les jeunes volontaires. Tel que vous pouvez vous décider là-bas, vous dites non, c'est assez, je me décide, je descends la ligne de front. Tel que quelqu'un d'autre dit non, moi je me décide, je descends la ligne de front. Il n'y a pas de maille-maille, il n'y a pas de force négative. Ce sont plutôt des jeunes patriotes qui se décident pourvu que même le 1 mètre de la nation ne soit pas cédé entre les mains des terroristes qui constituent une unité congolais-rwandais. Oui, monsieur le président, ici à Kanyabayonga, c'est une commune vraiment actuellement qui reçoit beaucoup de déplacés de guerre à provenance de différents milliers dans le territoire de Rutshuru. Parlez-nous vraiment de la vie actuelle, de la situation actuelle de déplacés de guerre qui sont ici dans votre milieu. Monsieur le journaliste, je vais vous parler de la situation actuelle de nos déplacés. Vous savez, bien sûr que la commune de Kanyabayonga, c'est une commune qui se retrouve dans la porte du territoire de Lubero. Et c'est presque tout le territoire de Rutshuru qui est envahi par l'Ouganda, par le Rwanda, à travers leur unité, et puis faire porter le prétexte M23. Sinon, la vie que nous menons aujourd'hui à la commune de Kanyabayonga, c'est une vie vraiment misérable, catastrophique. Je tiens à vous préciser, monsieur le journaliste, donc, je peux citer quelques entités de provenance de nos déplacés. Vous savez, la commune de Kiwanja, c'est une commune grande que celle de Kanyabayonga. Mais presque toute la population de la commune de Kiwanja s'est déjà vidée dans la commune de Kanyabayonga. Nous avons la cité de Kako, la cité de Rubare, nous avons Kisigari, nous avons Rubaya, nous avons Bunagana, nous avons Kibirizi, nous avons Kishiche, nous avons Bambu. Presque toutes les entités possibles se retrouvent dans cette commune. Et donc, vraiment, la façon de vivre est tellement chaotique. Et puis, d'une manière surprenante, nous faisons des alertes d'ici et là. Nous trouvons quand même nous avons trouvé le gouvernement à répondre à nos alertes, donner quelques vivres qui devaient quand même soulager tant soit peu l'arrivée d'abord de nos déplacés. Malheureusement, sur 195 sacs, environ 129 ont été détournés par les autorités locales, quelque chose qui fait notre désolation quant à ça. Il y a aussi un problème, d'une pénurie d'eau potable. Donc, à la commune de Kanyabayonga, il n'y a pas l'eau. D'ailleurs, avant que même les déplacés n'arrivent, il n'y avait toujours pas l'eau. Maintenant, quand il y a un surnombre, de toutes les cités, de toutes les agglomérations que je viens de citer, Supra, donc vous constatez que vraiment ça devient tellement difficile, donc c'est tellement insupportable. Alors, à part ça, il y a aussi le problème alimentaire, donc la sécurité alimentaire est tellement basse. Alors, nous osons croire que vraiment on ne sait plus comment respirer. Il y a aussi, à part ça, il y a le problème d'une sécurité médicamentaire. Donc, si vous sillonnez auprès de toutes les structures sanitaires, vous allez trouver les médecins croiser les bras. Parce qu'il y a des déplacés qui sont venus en train de souffrir, ils ont laissé rien. Tout ce qu'ils devaient laisser est déjà emporté par le Rwanda et l'Ouganda. Maintenant, tout en arrivant ici, ils vivent dans une situation chaotique. Ils ne savent plus comment se positionner, ils ne savent plus comment respirer. Alors, vraiment, monsieur le journaliste, du point de vue alimentaire, ça constitue un grand problème. Du point de vue médicamentaire, il y a un grand problème. Au niveau de toutes les structures sanitaires de la commune. Donc il y a un surnombre. Je peux aller vous dire qu'au moins la population de la commune de Kanyabayonga a surmonté au niveau de 3e degré, 4e degré là-bas. Alors, je souligne le problème
de sécurité alimentaire. Et là, c'est aussi une occasion à notre compte de faire une alerte à nos organisations, à notre gouvernement. Quant au gouvernement, de faire aussi une alerte à nos organisations humanitaires, de voir comment maintenir, comment intervenir pour que vraiment la vie humaine soit respectée, soit quand même protégée. Parce qu'à partir du moment où les déplacés étaient en train de nous arriver, jusque là où nous sommes, nous avons déjà enregistré plus de 3 décès de ces déplacés-là. Alors, vous constatez qu'il y a un problème sérieux sur le plan médicamentaire. Nous avons besoin vraiment des organisations qui doivent vite descendre dans la zone, œuvrer dans la zone jusqu'à ce que ces fléaux prennent fin. Sur le problème de la pénurie d'eau potable, donc c'est aussi une occasion à notre compte de lancer des alertes auprès des organisations humanitaires, auprès du gouvernement central, de vite voir comment augmenter encore des bornes fontaines jusqu'à ce que la population et nos déplacés se sentent vraiment dans certaines conditions humaines, messieurs les journalistes. Et parlez-nous du nombre au moins de déplacés qui vivent maintenant dans votre commune de Kanyabayonga. Monsieur les journalistes, je l'ai bien dit, à la commune de Kanyabayonga, nous sommes environ 70 000 habitants. Alors, je viens de le dire tantôt que la commune de Kiwanja, c'est une commune presque double de la commune de Kanyabayonga. Mais toute cette commune, c'est déjà fidèle dans celle dont nous parlons. Nous avons la cité de Bunagana, nous avons Kisigari, Kaku, imaginez-vous. Donc, je peux juste vous dire que, je venais de vous dire qu'au moins la population, il y a même ceux qui passent nous à la belle étoile, messieurs les journalistes, parce qu'il manque où entrer. Si vous circulez, vous trouverez les églises pleines les gens. Si vous circulez, vous trouverez les écoles pleines les gens. Donc, si vous circulez presque, même dans des centres de structures sanitaires, vous trouverez, il y a des gens qui manquent où se diriger, les gens qui semblent être abandonnés. Non, ce n'est pas ça la situation, mais ce n'est pas ça la philosophie. C'est plutôt parce qu'on a manqué où les amener. Donc, on ne peut pas trouver une maison ou un ménage à Kanyabayonga qui ne contient pas plus de 5 familles de déplacés. Raison pour laquelle, messieurs les journalistes, vraiment, on ne sait comment se prononcer quant à cette question. Oui, M. Mwindo Sengemonja, en tout cas, avant peut-être de vous laisser, vous savez, dans cette commune, il y a aussi des militaires qui reviennent du front. Parlez-nous de leur situation. Les militaires sont là, qui semblent être abandonnés aussi à leur triste sort, parce que vraiment, pour moi, c'est aussi une façon de rappeler que notre gouvernement doit se sentir responsable à toutes ces atrocités possibles. Comment expliquer qu'on fera presque toute une semaine ça qu'on voit? Nous avons des véhicules neufs, comme nous avons chef de l'État responsable, Dignasono, il a eu quand même l'État de nous acheter des véhicules, il a eu l'État de nous acheter des ambulances, mais vous trouverez, ça fait plus d'une semaine, un mois, ça qui est même un véhicule qui apporte à manger à nos militaires. Pensez-vous que les militaires doivent vivre comment? À tout prix, d'abord, les militaires, ce sont des personnes comme nous. Ils ont droit à une sécurité alimentaire, à une sécurité médicamentaire. Ils ont droit aussi à trouver quand même une eau potable. Mais depuis que les militaires sont à la commune de Kanyabayonga, vraiment cela n'est pas en train d'être vu. Et puis, pour moi, c'est une occasion de rappeler à nos élus au niveau national, c'est une occasion pour moi à rappeler nos élus au niveau de la haute chambre, de vite interpeller le ministre de la Défense, parce que personnellement, depuis que cette population est en train de souffrir, vraiment, dans un État qui se respecte, ce ministre aurait déjà démissionné, parce qu'il ne fait pas preuve, de ses fonctions, il ne fait pas preuve de sa qualité. Donc, il n'est pas à la hauteur, de faire ce dont il est capable. Et donc, ce monsieur a vite interpellé, à défaut de quoi il démissionnerait pour donner chance ou pour donner la place à quelqu'un d'autre qui ferait mieux au profit de la nation congolaise.
Oui, Monsieur le Président, Muhindo Sengemoja, je rappelle aux internautes que vous êtes le président de la société civile Force Vive de la commune de Kanyabayonga, une commune qui sépare les deux territoires, territoire de Lubero et territoire de Rutshuru. Avez-vous un dernier mot de la fin? Oui, le dernier mot que je vais lancer, je n'aurai pas plutôt le tout dernier mot, j'aurai plutôt environ deux derniers mots. Le tout premier dernier mot est d'interpeller le gouvernement. Donc, je voudrais qu'on soit vraiment face à un gouvernement responsable. Je serai content lorsque je vais attendre que cette population qui est en train de souffrir jours et nuits vienne de regagner leurs positions habituelles. Ça va me réjouir, monsieur les journalistes. Je serai content quand je vais attendre que le gouvernement a disponibilisé la force jusqu'à écraser à dernier souffle les Rwandais et l'Ouganda à travers leur prétexte M23. Ça, c'est le tout premier mot. Je serai aussi content, monsieur les journalistes, d'attendre que tout le monde, notamment les autorités de la commune de Kanyabayonga, qui ont détourné environ 129 sacs, 695 sacs de déplacés de la sécurité alimentaire, la nourriture qui a été donnée aux déplacés et puis détournée par l'autorité locale, je voudrais qu'une audience publique soit organisée à Kanyabayonga afin que ces détourneurs, ces voleurs de grands chemins soient condamnés à public où tout le monde doit les constater et qu'ils soient capables de restituer cette nourriture. Muhindo Sengemoja, en tout cas, merci d'avoir accepté et répondre à nos questions. C'est nous qui vous remercions, messieurs les journalistes. Remercions également tout le monde qui nous suit présentement. Remercions présentement aussi les auditeurs au niveau de la diaspora et tout le monde au niveau capital, au niveau national, au niveau provincial, et puis de se mobiliser en un seul homme à trouver solution à toutes les recommandations que nous avons émises jusqu'à ce que les citoyens se sentent quand même respirer dans un bon sens. Je suis Mwanampenzi Monzekele à la présentation de cet entretien. En tout cas, nous vous disons merci. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas rater de nos prochaines publications. Au revoir.